pour moi, c'est bien plus en fait qu'un secteur de pêche ou un lieu où je vais exercer ma passion. C'est vraiment un lieu que j'adore parcourir avec une paire de jumelles autour du cou. On se retrouve aujourd'hui pour un 72 heures sur la rivière. On est en plein cœur de l'été avec des conditions météo très chaudes puisqu'il a fait aujourd'hui pas loin de 40 degrés. On est parti sur une pêche itinérante en canoë. Donc on va alterner sur plusieurs postes durant ces 72 heures avec des postes de nuit et des postes de journée. Donc là on est arrivé sur ce premier poste depuis 1 heure, on vient de poser les cannes et on va croiser les doigts pour essayer de toucher un premier poisson. Et puis en fonction des résultats, on partira demain découvrir un autre secteur de la rivière. Un premier petit moustachu pour commencer. On vient de terminer de manger, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc on va espérer croiser les doigts pour essayer de faire autre chose que du silure cette nuit. Et demain, on va se réveiller de bonne heure pour partir sur un poste à 1 heure de navigation, 5-6 km en aval, pour pêcher la journée. Donc voilà, encore une journée bien chargée demain et en espérant faire quelques poissons cette nuit. Le soleil se lève juste, on va pas tarder à remplir les canoës et partir un peu plus en aval. Bilan de cette première nuit, donc plutôt positif. On a fait quelques poissons blancs et on touche aussi 2 belles communes qu'on prend sur une canne un peu isolée, sur une pente douce qui descend dans le lit de la rivière. Donc bien content en tout cas, ça montre que les poissons sont quand même en activité. Je vous présente tout de suite les 2 poissons. Et puis on charge les bateaux et on descend un peu plus en aval. Donc le second poisson de la nuit, une belle commune de la rivière. Vraiment un super poisson bien massif. Donc on va pas trop traîner, on va la remettre à l'eau tout de suite. Le canoë déjà c'est un moyen très ludique de découvrir son environnement, notamment la rivière. On ne fait pas de bruit, on est relativement discret, on est libre d'aller où on veut. Moi je me fais plaisir en canoë et ça pour moi c'est le principal quand on est à la pêche.
Donc là on vient de s'arrêter pour une petite pêche rapide, on a fait à peu près 5 km, on a fait les bordures sans voir de poissons. Et là on vient de tomber sur un petit banc d'une quinzaine de carpes, donc on a mis 2 cannes, juste avec des sacs solubles, et puis on va pêcher 3 heures et voir s'il y a un peu d'activité. Bon, bah la petite pêche rapide a rien donné, donc là on va reprendre le canoë et on va redescendre pour voir si on arrive à localiser quelques poissons. Alors aujourd'hui, ça a encore été une journée bien éprouvante. On a beaucoup navigué. Je pense pas loin de 15 km de navigation. On a pêché, comme vous avez pu le voir ce matin, sur un petit poste où on avait repéré une quinzaine de poissons, malheureusement sans résultat. On a continué du coup pour rejoindre le poste qu'on avait prévu de pêcher sur la nuit. Donc on vient d'arriver, il est à peu près 18 h. On va poser 2 cannes. On a eu la chance de repérer quelques poissons en arrivant sur un arbre mort, donc on est plutôt confiant pour cette nuit, en espérant que les poissons s'alimentent. Et donc là, on va pêcher en extrême bordure sur une petite cassure. Donc c'est des fonds très mous parce qu'il y a des arbres et du coup ça crée des poches de limon où les poissons aiment bien venir gratter. Donc on va pêcher là cette nuit. On va tendre 2 cannes vraiment à proximité du poste. On va dormir en bas pour être au plus proche des cannes. Et puis on espère faire un petit poisson sur la nuit. Ce serait vraiment chouette parce qu'on en a vraiment bavé aujourd'hui. Il fait très chaud. Et du coup, ça ferait vraiment du bien de faire un petit poisson sur la nuit. Donc les cannes sont reposées. On pêche ici vraiment sur une extrême bordure puisqu'il y a une vraie cassure à partir d'1 mètre au niveau de la berge. Et petite astuce, parce qu'en fait on est en plein été, il y a beaucoup d'algues filamenteuses qui courent et qui se prennent dans les bannières. Et moi j'ai tendance à utiliser des petites chevrotines que je mets en amont de mon clip plomb. Ça permet de bloquer en fait les algues et d'avoir un montage qui est toujours pêchant. Et puis une autre astuce, c'est que j'utilise beaucoup de plomb galet. C'est-à-dire que j'utilise pas de plomb à proprement parler, mais simplement des galets avec un élastique. Donc pour le côté écologique et aussi économique. Ici on est sur un poste en limon, donc ça permet d'avoir un montage qui est bien pêchant, relativement discret, puisqu'il y a aussi des zones avec un petit peu de galets. Poisson de début de nuit, une petite coco typique de la rivière. On va pas l'embêter plus longtemps, on va le relâcher tout de suite. Deuxième poisson de la nuit, une nuit qui commence bien. C'est peut-être bien un petit moustachu. Regardez la pointe de l'hameçon. Sacrée bestiole. Il est 4 h du matin là. Le niveau vient de prendre 60 cm là en très peu de temps. Et je viens d'enregistrer une touche. La montée d'eau, c'est souvent un moment à ne pas négliger et on en a encore la preuve là. Ils vont pas nous laisser tranquilles.
rivière magique. Le Rhône, c'est une rivière qui change d'un bief à l'autre, qui peut être très sauvage, il y a des endroits plus urbanisés, des variations de débit, et puis des poissons exceptionnels. On cherche tous un peu notre quête, et dans le Rhône, malgré le fait que la part de mystère elle peut parfois disparaître parce que les biefs sont bien connus, mais on a tous un peu dans notre tête l'espoir de toucher un poisson magique. Moi j'aime bien pratiquer une pêche sol sur des courtes durées parce que j'ai très peu de temps de pêche, donc je pêche souvent 3-4 heures sur la rivière, donc souvent seul, et puis j'aime bien partager comme tout le monde avec les copains. J'ai quelques copains proches avec qui on a la même philosophie de pêche, Franck, Jérém et puis d'autres. Donc j'aime bien aussi partager des bons moments, un bon casse-croûte, une bonne partie de rigolade avec eux. Allez, on fait une petite pause là, sur la terre ferme, ça fait du bien, on n'est plus dans la gadoue. On va boire un petit café, se ravitailler un peu, et on repart en aval, chercher quelques poissons pour le dernier 24 heures. On vient d'arriver là sur la zone de journée. Je vais vite écher 2 cannes et je vais pêcher vraiment très près du bord. Il y a du courant et puis il y a des algues filamenteuses. Donc je vais juste pêcher sur la cassure à 2 mètres du bord. Donc je mets vite les cannes. J'ai eu la chance de gérer des sites naturels dans le cadre de mes activités professionnelles sur des sites en bord de Rhône. Et pour moi, ça coule dans mon sang, hein. Le Rhône coule un peu dans mon sang. J'ai besoin d'aller régulièrement au bord de la rivière, sans forcément avoir une canne à la main, mais j'ai besoin d'aller ressentir un peu cette ambiance, voir la faune, la flore qui est présente. Et je pense que j'aurais du mal à m'en passer. J'ai la chance d'habiter vraiment à côté. Mais si demain je devais partir loin du Rhône, ce serait vraiment difficile. Je vais maintenant vous parler des appâts qu'on a pu utiliser durant ces premiers 48 heures. Il nous reste encore 24 heures sur la rivière. Initialement, j'avais prévu d'utiliser une gamme carnée avec 2 types de bouillettes, la Gold Crayfish et la Monster Crab, que j'utilise depuis longtemps maintenant sur la rivière avec de très bons résultats. Et puis l'eau étant particulièrement chaude, les silures très actifs, hein, on en a déjà pris 3 en 48 heures. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule et j'ai utilisé la pêche poivre, qui est une bouillette, pour ceux qui ne la connaissent pas, sucrée, hein, avec l'arôme pêche qui est fort, et aussi une petite touche épicée, avec notamment du piment qui est présent dans la bouillette, qui fait un peu sa particularité, et qui est très instantané en eau chaude. Donc j'ai fait là jusqu'à maintenant, donc on a fait 4 poissons, si je dis pas de bêtises, et j'ai fait tous mes poissons avec cette bouillette là. Et puis elle a une couleur orangée qui est en tout cas moi que j'aime bien utiliser sur des fonds clairs, et là on est essentiellement sur des fonds limoneux et rocailleux, donc c'est une bouillette qui sort un petit peu du lot sur le fond, et c'est une bouillette que j'aime bien utiliser particulièrement l'été, donc en plein mois de juillet, c'est un appât que j'utilise énormément. Allez, je vous fais un petit bilan de cette journée. Une journée pas facile, hein. On a encore des conditions météo très chaudes.
on se tient au frais là. Et donc ce matin on est parti boire un petit café, on s'est arrêté en route, on a bu un petit café, on a pris le temps de passer un bon moment. Et ensuite on est allé sur un poste que j'avais repéré, sur lequel je pensais qu'on puisse faire la journée. Et malheureusement en fait le niveau est bien monté. Je vous en avais parlé hier soir, le niveau est monté très vite, a pris plus d'1 mètre quasiment sur la rivière. Et ça a rendu l'exploitation de certains postes particulièrement difficiles, et notamment des postes que j'avais en vue où en plus on n'a vu aucun poisson. Donc on est allé directement sur le poste qu'on avait envisagé pour la nuit. Donc on s'est installé en fin de matinée et ça a été particulièrement calme toute la journée. On a vu quelques poissons bouger et en milieu d'après-midi on a fait une petite touche assez discrète. Je pense que c'était une carpe qui malheureusement s'est décrochée assez vite. C'est le jeu sur la rivière avec des courants et des débits aussi forts, c'est qu'on arrive parfois à décrocher quelques poissons. Donc là on espère en tout cas que le niveau va pas plus monter pour la nuit, parce que là on est sur un poste qui est très restreint et ça va être très compliqué si le niveau continue à monter. Et puis compliqué aussi au niveau de la pêche. Et demain matin on va pêcher je pense sur un autre poste et il sera temps de rentrer pour nous pour la fin de ce 72 heures. Donc on croise les doigts pour déjà que le niveau monte pas et pour qu'on puisse toucher un dernier poisson sur cette belle rivière. En la mettant à l'épuisette ce matin, il me semblait qu'elle avait quelques couleurs particulières. Donc elle est bien orangée, une belle petite ghost du fleuve. Elles sont assez nombreuses ici, mais ça fait toujours plaisir. La petite touche bonus du matin, qui fait bien plaisir. On va essayer de la mettre à l'épuisette, c'est jamais gagné dans le courant comme ça. La petite miroir de la matinée, pleine de jus, hein. Elle a bien pris le courant. Ça fait super plaisir celle-là.
Clap de fin sur cette petite partie de pêche, ce 72 heures sur la rivière. On aura eu des conditions météorologiques complexes, très chaudes, une météo avec 2 journées à pas loin de 40 degrés, une eau chaude et pas forcément idéale pour la pratique de la pêche. Malgré tout, on aura quand même réussi à attraper quelques poissons, une belle diversité de la rivière avec du silure, du barbeau et heureusement quelques carpes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de sortir un peu des sentiers battus, d'aller voir les petites rivières qui coulent en bas de chez vous. On a la chance d'avoir un réseau hydrographique très diversifié en France, donc n'hésitez pas avec un kayak ou à pied, en bateau, à aller vous promener sur ces belles rivières. On ne fait pas forcément tout le temps des poissons très gros, mais pour moi le plaisir il est vraiment ailleurs et j'espère qu'au travers de cette vidéo vous en aurez pris plein les yeux et vous aurez découvert une façon un peu différente d'aborder la pêche de la carpe. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt sur la chaîne Carp River. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire découvrir cette approche un peu particulière en canoë. C'est une approche que je pratique depuis de nombreuses années sur la rivière, qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, les gens la pratiquent. C'est vraiment génial parce que ça permet de découvrir notre patrimoine halieutique d'une manière vraiment différente. Découvrir aussi son environnement. On est ici dans un cadre vraiment très sauvage et moi étant amoureux de la nature, ça me permet vraiment de décompresser et de voir aussi autre chose que des carpes. Moi je viens pas à la pêche que pour voir des carpes, c'est aussi voir un environnement et la pratique en canoë permet vraiment de découvrir voilà, ce cadre magnifique.